Je me présente, je suis Isabelle Paquette, j'ai 35 ans et je suis danseuse professionnelle et enseignante de danse depuis toujours. Dans les rôles que j'ai dansés, exemple dans Casse-Noisette, j'ai eu plus que 13 rôles différents. Donc, pour nommer les plus importants, c'est sûr que j'ai fait la Reine des Neiges, j'ai fait la Fée dragée. En fait, mes pieds sont pas si pires que ça. Comme danseuse, c'est sûr que si on prend pas soin de nous, ben les bobos, ces choses-là vont grossir. Si on a une bonne façon de prendre soin de notre corps, à ce moment-là, je pense que c'est logique, notre corps va bien répondre à ça aussi. Oui, on a des ampoules qui peuvent arriver de temps en temps, de la corne, des ongles noirs, des choses comme ça. Mais si on en prend bien soin, ça se résorbe assez facilement, assez bien. Donc, non, au contraire, je suis assez fière de mes pieds de danseuse, même s'ils sont peut-être moins beaux qu'un pied qui n'a jamais dansé. Mais c'est mon outil de travail, donc pour moi, d'en prendre bien soin, c'est super important. Je suis Sylvie Fortin, je suis professeure et chercheure au département de danse de l'Université du Québec à Montréal depuis 1986. On prend pour normal de se blesser en danse. Et moi, je me suis dit, je vais faire une étude en amont des blessures, en amont des pratiques d'entraînement. Mais si dans notre tête, si notre conception, l'acceptation de la normalité de la blessure perdure, il n'y aura rien de changé vraiment. La vie m'a gâtée beaucoup parce que je n'ai jamais eu de blessure. Donc, je suis quelqu'un qui a un physique assez solide. Je suis petite, mais je suis aussi très, très forte. Donc, j'ai la chance de ne jamais avoir connu les blessures graves qui t'empêchent de bouger ou de danser pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Wow, j'aime beaucoup cette imagination. Beautiful, Fanny, autocorrection. Jusqu'à derrière, Fanny, jusqu'à l'épaule droite. Et on fait les bras que Fanny m'a demandé. Les problèmes psychologiques ne sont pas seulement au niveau de l'image corporelle, l'anorexie, la boulimie. Parfois, c'est l'estime de soi, parfois, c'est le découragement parce que la danse, c'est très exigeant. On se met des objectifs très élevés et c'est très difficile d'y arriver. On est confronté à un miroir à tous les jours. Donc, il faut que ça reste très sain, tout ça. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui est difficile ou qui est, comme je disais, dans la restriction. Sinon, il n'y arrivera pas. Moi, je l'ai vu autour de moi, ça. J'ai vu des jeunes filles vivre des choses dramatiques avec leur physique, avec la nourriture, leur rapport physique, nourriture, miroir, danse. Mais ces jeunes filles-là ont malheureusement pas eu de carrière, n'ont pas réussi parce que justement, c'est trop dur. C'est déjà assez demandant comme ça. On commence très, très jeune, très petite en fait, à se dévouer à quelque chose qui est si important pour nous. Mais je pense que le fait de fumer ou de faire des choses, de boire de l'alcool ou de sortir le soir, c'est des choses que les danseurs vont faire souvent parce qu'on n'a pas eu ce plaisir-là quand on était ado nécessairement. On s'est un peu empêché de vivre des choses, comme je disais, plutôt normales, d'avoir des relations normales, d'avoir un petit chum, une petite blonde quand tu es ado. C'est pas nécessairement quelque chose que tu fais quand tu es danseur parce que tu es tellement focusé sur ton travail de danseur, ton apprentissage de danseur.
Puis on te convainc que c'est vraiment la meilleure chose pour toi, c'est ça, c'est de danser 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Tu sais, c'est vraiment ça que tu te fais faire dans ta tête, là, que tu te fais dire que c'est la bonne chose pour toi. Puis toi, tu y crois vraiment, sincèrement, puis c'est bien que ce soit ça. Sauf que le fait de faire des choses qui sont pas tout à fait correctes, ben je pense que ça vient du fait qu'on était un peu brimé quand on était jeune. Fait que le danseur veut souvent explorer ces facettes-là qui sont un peu hardcore, que tu dis « Hey, je fais quelque chose de pas normal ». À 16 ans, je voyageais déjà. Moi, je faisais déjà des voyages à Paris, en Europe, que la plupart des jeunes filles n'ont pas cette chance-là de faire des spectacles à travers le monde à 16 ans. C'est pas donné à tout le monde. Fait que c'est ça, il faut faire la balance aussi en se disant « Bon, moi, j'ai pas eu ça, mais j'ai eu autre chose, finalement ». La danse, elle peut faire autant de bien que faire du mal. OK? La danse, elle peut faire du bien physiquement, psychologiquement, spirituellement, socialement. C'est vraiment un choix de vie qu'on regrette rarement, de par les témoignages qui me sont faits. Vous, dans votre entrevue, vous allez avoir des vrais mots, des vraies choses qui arrivent. J'ai 35 ans, j'ai plus que 20 ans de carrière, puis j'ai jamais été blessée, j'ai pas, fait que c'est comme, ça existe aussi, ce côté-là de la chose, mais il n'est pas montré.